Le monde dans lequel on vit nous donne accès à une quantité infinie d'informations, qu'on le veuille ou non. Cependant, notre cerveau a une capacité limitée pour traiter et stocker ces informations. Si on laisse nos esprits se remplir de pensées futiles et nuisibles, on finira par gaspiller de l'espace mental précieux. Et cette surcharge de pensées inutiles peut empêcher l'émergence de nouvelles idées et des pensées utiles, ce qui va nous mener à stagner. Premièrement, il faut se rendre compte que de nos jours, il y a très peu de moments accordés à la pensée durant la journée, car on est presque constamment distrait. C'est pour cela que nous avons les meilleures idées sous la douche par exemple, car on n'a pas de distraction à portée de main et on n'a que la pensée qui nous reste. Donc bref, ces rares moments de pensée sont donc extrêmement précieux et doivent être optimisés. C'est pour cela qu'il ne faut surtout pas gâcher ces moments avec des pensées complètement inutiles. Et c'est pourquoi il est essentiel de faire le tri dans nos pensées. Il faut identifier et écarter les pensées qui nous sont inutiles, voire qui nous freinent. Par exemple, si vous suivez la vie des gens sur les réseaux, au collège, au lycée, etc. et que vous êtes investi dans cette dernière, en gros oui, un tel a fait ci, l'autre a fait ça, etc. En fait, c'est une énorme erreur. Quand vous allez avoir un précieux moment pour penser de manière productive et efficace, trouver des idées qui vont vous changer la vie, et vous allez gâcher ce moment avec des pensées extrêmement futiles, comme l'exemple auparavant. Et voilà, vous passez à côté de toutes ces opportunités. Donc déjà, ce type de pensée est à retirer de votre vie, ou au moins à limiter au maximum. Pour cela, contrôlez le contenu que vous regardez. Consommez de préférence seulement du contenu utile dont vous avez vraiment besoin et que vous avez recherché vous-même. Limitez tout ce qui est TikTok, Reel Insta, YouTube Short, etc. car c'est du contenu assez aléatoire qui peut perturber vos pensées, à moins que vous ayez une For You page saine qui vous apprend vraiment des choses. Je vous recommande de noter vos pensées sur une feuille car cela permet de sortir les pensées inutiles de notre esprit et par contre ne pas oublier les bonnes idées et les pensées productives. Donc vous les notez et vous travaillerez dessus pour les développer plus en profondeur. Car en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais souvent on a de bonnes idées qui pop comme ça dans la journée, mais tu passes vite à autre chose et tu les oublies complètement. Et ça, c'est extrêmement dommage. Ensuite, j'aimerais vous parler de l'impact de vos croyances limitantes. Ces pensées qui peuvent gâcher votre vie et vos rêves. En gros, les croyances limitantes sont les idées, des pensées profondément enracinées en nous. Elles proviennent souvent de notre éducation ou de notre environnement. Elles nous font croire que nous ne sommes pas capables de réaliser certaines choses. Par exemple, si vous avez toujours pensé que vous êtes nul en maths, vous allez automatiquement éviter toute opportunité ou carrière qui implique les maths. Et pourtant, avec un peu de persévérance et de travail, vous pourriez très bien réussir dans ce domaine et trouver un épanouissement personnel. Et à cause de cette croyance limitante, vous passez à côté d'un travail qui aurait pu vous plaire. Il faut que vous détruisez ces croyances limitantes. Détruisez-vous pour ensuite vous reconstruire, à la façon Blue Lock. Soyez comme Izagi pour ceux qui ont la ref. Oubliez toutes les idées ancrées en vous qui pourraient vous limiter. Ce changement est possible seulement si on remet en question nos croyances limitantes et qu'on les abandonne complètement. Tout ce que tu crois irréalisable. Pense-y et dis-toi en quoi est-ce irréalisable. Au bout d'un moment, tu vas plutôt te demander comment les réaliser. Car quand on le veut, tout est possible. Il faut juste travailler pour. Bon, je vulgarise un peu, bien évidemment, pas tout est possible, mais bref, vous voyez l'idée. Enfin, j'ai un conseil, c'est que quand vous pensez à des choses inutiles et que vous vous en rendez compte, forcez-vous à arrêter d'y penser. Ça peut paraître extrêmement basique comme conseil, mais personnellement, j'ai remarqué que parfois, je pense à ces choses-là, je m'en rends compte, mais je continue tout de même d'y penser, alors que je sais que je perds du temps. Ça peut durer 5 minutes, 30 minutes, voire plus, donc maintenant, j'essaye de penser aux choses les plus importantes pour moi, celles qui m'apportent quelque chose et qui sont productives pour mon développement. Trier ces pensées ne sert donc pas qu'à libérer de l'espace mental, c'est également un moyen de se reconstruire et de rencontrer plein d'opportunités. En prenant le temps de trier votre esprit, vous augmentez les chances de voir des nouvelles idées apparaître qui pourraient changer vos vies. Et surtout, vous pourrez vous donner la possibilité de réaliser des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et si c'est le cas, je t'invite à liker cette vidéo et me dire ce que t'en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu dev perso, c'est bénéfique pour toi comme pour moi et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.